les autres sont derrière. Ouais, les autres sont bien derrière. Et toi, quand tu vas faire tes courses au quotidien, tu vas où? Quand je fais mes courses par là, ou bien je pars à Lidl, Colonel Fabienne, ou bien Place des Fêtes. Parce qu'ici, tout est cher, en fait. Comme tout est cher, on n'a pas des magasins, on n'a pas Leader Price, on n'a pas Lidl, on n'a rien, quoi. On a juste les City Market et tout. Et vraiment, les prix sont un peu élevés, quoi. Ça a monté. Voilà, ça a monté pour quelqu'un qui ne travaille pas, ou bien les personnes âgées qui n'ont pas beaucoup de revenus, de pension. Hein. Donc vraiment, c'est très difficile. Voilà, donc on est obligé d'aller Place des Fêtes, ou bien Colonel Fabienne, ou bien, Saint-Blaise, parce qu'il n'y a que ce Leader Price qui est, en tout cas, dans tout Paris. Saint-Blaise. Ouais, je vois. Voilà, donc voilà. Mais ça, depuis que tu habites dans le quartier, tu as noté que les prix, ils ont monté de ce côté-là du quartier? Ah oui, depuis que j'habite, je suis là depuis 2010, mais les prix sont trop montés. Ils sont trop montés, quoi, pour quelqu'un qui ne travaille pas. Même les gens qui ont de l'argent, hein, mais c'est trop monté, quoi. Moi, j'avais regardé pour habiter là au début que j'étais arrivée et puis j'ai vu très vite que ça allait pas être possible pour moi. Non seulement c'est cher, les trucs, les loyers sont chers, l'électricité, le gaz, en tout cas tout, vraiment ce qui est consommation, c'est trop cher. Et est-ce que toi tu fréquentes le marché de Belleville en bas ou pas? Oui, je suis obligée de fréquenter les mardis et les vendredis. Parce que c'est là qu'on peut vraiment manger à notre faim pour prendre des légumes, des fruits et légumes. Mais au marché, c'est dans les Franprix ou trucs là, c'est trop cher. Ouais, donc on est obligé d'aller au marché. Alors là, depuis notre dernier arrêt, est-ce que vous avez noté des choses sur votre petit plan? Bon, Esther, je me doute que... Voici là, il y a des endroits que tu fréquentes là? Je sais par cœur. Peut-être que je vais les noter après. Alors, on est au croisement entre la rue de Belleville et rue des Pyrénées. Il y a des endroits que tu fréquentes? Je fais à la poste. Ah. Il y a un centre de santé. La poste et le centre de santé, ouais. À côté, il y a le santé. Je crois qu'il y a pour faire le théâtre, il est en train de refaire. Ah oui, tu es déjà allé au théâtre de la rue Clavel? Non, je n'ai jamais rentré, mais ouais. je le vois là-bas. Je crois qu'il y a un lycée. Je sais jusqu'à la poste. Jusqu'à la poste, tu connais la rue jusqu'à la poste? Ça fait longtemps que j'étais loin, mais je ne me rappelle plus. La poste, du coup, c'est le service de poste le plus près de chez toi? Le plus près de la cité? Oui, il y a la poste, il y a Clavel, il y a le Gambetta, où il y a un peu plus loin. Gambetta, c'est Clavel, c'est la poste. C'est toujours là. Aminata aussi, elle fréquente pas mal la rue Clavel, Marie. Oui. Qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure? Qu'est-ce que tu... Je l'ai connue, cette rue, par rapport à la PMI. Je mets mes enfants qui sont suivis là-bas. Et le centre de santé aussi, il y a les centres dentaires, il y a pas mal de médecins là-bas, de spécialités au centre. Et en face aussi, il y a un lycée, mais je ne suis pas y allée, mais je vis qu'il y avait un lycée et l'espace Clavel aussi. C'est quoi l'espace Clavel? Parce que moi, je connais pas. C'est un magasin qui fait des brocantes et qui vendent des objets anciens et des trucs anciens moins chers et on fait plein de trouvailles là-bas. Et la PMI, toi, tu la fréquentes pour mes enfants. Voilà, pour tes enfants et le centre de santé aussi pour toi? Oui, pour moi et les enfants aussi. Tu trouves ça plus facile d'aller en centre de santé plutôt que chez des médecins en libéral? Oui, je trouve, parce que des fois, les médecins en libéral, je ne sais pas si c'est des médecins qui sont
qu'on peut payer sur place, je sais pas, c'est ça. Bah, en centre de santé à côté, on a une centre de santé à côté. Oui, c'est les tiers payants. On donne carte vitale et une mutuelle, c'est pratique. Alors qu'un médecin libéral, c'est utilisé. Des fois, il faut payer. Et ça se trouve, on n'a pas d'argent et on ne sait pas quoi faire. Mais c'est sur rendez-vous là-bas. Mais il y a des jours sans rendez-vous, mais il faut appeler, je crois, pour y aller là-bas. Il y a le centre, il y a la crèche là-dedans pour les enfants. Et à Clavel aussi, il y a une crèche aussi. À la PMI Clavel, il y a une crèche, je sais pas, c'est une crèche parentale qui est à côté aussi. À côté de la PMI? Oui, dans la PMI, c'est dans le même bâtiment. Il y a une crèche là-bas aussi. Tu connais, toi, des gens qui ont été... dont les enfants ont été là-bas? Non, je connais pas. Là, je fréquente pas là-bas. Moi, je mets mes enfants à Archipélia, dans la cité du Père Julien, oui. La garderie Archipélia. Je mets mes enfants là-bas plutôt que c'est à côté. Moi, il y a une chose qui me rend un peu curieuse, c'est que toutes ces rues devant lesquelles on est passé, elles mènent toutes finalement à un endroit quand même, comme il n'y en a pas beaucoup dans Paris, un grand parc, celui des Buttes Chaumont. Oui. Mais on n'en a pas du tout parlé jusqu'à présent. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui fréquentent ce parc? Parce que du coup, on n'a pas du tout... Moi, mon souvenir, c'est que ces rues, elles mènent aussi c'est aussi des rues qui mènent au parc des Buttes Chaumont, quoi. Le parc de la Villette. Au parc de la Villette aussi? Non, la rue de la Villette. Ah oui, la rue de la Villette. Ça passe là-bas. Là, je ne me souviens plus, mais je sais pas. Eh ben, non, il y a la rue Clavel, tu tombes sur la rue Fessard qui est juste à côté de... Voilà. Oui, il y a la rue Clavel. Là, c'est tout droit pour aller au Buttes Chaumont. Ouais. Et Pauline Roland fait face des Buttes Chaumont. Moi, j'étais au 4e, alors c'était une très très belle vue. Je regardais tout Buttes Chaumont. Voilà, c'est une très très belle quartier à l'intérieur. Et puis il y a des immeubles qui sont pas très très vieux. Moi, j'étais là quand ils le construisaient. Donc voilà. Sinon, Bolivar aussi, on tombe sur Jardin Buttes Chaumont. Est-ce que vous le fréquentez, le parc des Buttes Chaumont? Ah oui, j'ai toujours fréquenté le parc Buttes Chaumont, amener des enfants et voilà, j'aime bien parce que ça me rappelle dans mon pays d'origine, en Guinée, parce qu'il y a des rochers, il y a plein de verdure, quoi. On respire. En tout cas, j'aime bien Buttes Chaumont. Moi, je vais plus là-bas à Buttes Chaumont parce que mon fils, il a grandi avant toute la journée presque avec la poussette là-bas. Mais maintenant, depuis mon fils, il a grandi, je ne vais pas. Je vais à côté de chez moi, le jardin de Belleville. Ouais, plus proche quoi, de la maison. Ouais. Vous y allez aussi, Agathe? Oui, j'y vais parce que c'est dans le 19e et nous sommes frontaliers avec le 20e. Donc le parc Buttes Chaumont, c'est notre poumon. Alors, vous habitez où, vous, Agathe? J'habite dans le 19e, pas trop loin de la mairie, et qui donne vers le tramway. Donc il y a toutes les commodités possibles. Le tram, le métro, les bus, et puis le parc en plus. Donc c'est agréable. Quand on le fréquente du matin au soir, quand on y va, ça, c'est diversifiant. Il y a plein d'activités, plein de belles choses. C'est toujours vert. Donc c'est un lieu qu'on adore beaucoup dans le 19e et qu'on chérisse beaucoup. Vous y allez toutes les semaines ou comment c'est dans votre rythme à vous? Non, maintenant que je suis à la retraite et que je marche avec ma canne, dommage. Mais avant, j'y allais plus souvent avec les enfants et tout ça. Ils ont grandi, ils sont devenus grands. Mais maintenant, j'y promène que le chien quand je peux. Le petit chien qui s'appelle Champagne. Merci Agathe. De rien. On va peut-être avancer un peu. Comment on dit là? Coronavirus. C'est Pauline. Coronavirus là. Là, j'ai appris à courir dans le jardin au Buttes Chaumont. Donc, j'ai passé. Vous avez appris à... Ah oui, je partais faire du sport au Buttes Chaumont. Le matin tôt.
C'était au début que vous étiez ici? Non, il y a longtemps, mais je ne partais pas. C'était pendant la coronavirus. On dit on peut sortir, on peut aller faire du sport. Là, je partais. Ah oui, pendant le confinement, ouais. D'accord. Pendant le confinement, là. Là, je partais. Je partais avec une amie, là. Elle est dans mon immeuble aussi. Et c'était quelque chose d'exceptionnel, sinon vous n'aviez pas l'habitude de faire ça Je voyais le but, mais je partais but sur moi, mais je ne partais pas là-bas. Mais c'est le jour là, je me suis dit. Il a fallu le confinement pour faire un déclic dans ma tête. un déclic sportif.